Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Chantal ici à l'appareil avec Chico pour Chima Knits, Chihuahua, Mama, Knits pour Tricote. Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir me trouver sur Ravelry et Instagram sous Chima Knits. Donc, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas tourné. Mes whips, mes FO, puis tout ça, présentement, c'est un petit peu mélangé dans ma tête. Je voulais pas faire un épisode qui a l'air complètement désordonné, quoique je suis pas vraiment plus organisée pour celui-là. Mais récemment, j'ai été amenée à réfléchir. Puis, ben c'est ça, je me suis dit que tant qu'à réfléchir, j'allais faire une réflexion sur mon Make 9 parce qu'on est un petit peu comme à la milieu de l'année. Puis, vu que j'ai commencé mes épisodes podcast avec, dans le fond, le Make 9, ben je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire une mise à jour de mon Make 9. Donc, voici, j'ai profité de ce dimanche, le beau dimanche après-midi pour faire un petit épisode dehors. On verra qu'est-ce que ça donne avec le vent, puis le soleil, puis tout ça. Mais bon, j'ai décidé de faire le test. Mes voisins ont l'air tranquilles en ce moment, donc on s'essaie. On va demander au vent de collaborer, à Chico de pas japper, puis ça devrait bien aller. J'ai pas envie de m'enfermer, là, il fait trop beau. Donc, le Make 9, pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi, au début de l'année, c'était un genre de challenge. Ben, pas tout à fait un défi, c'est plutôt des objectifs personnels qu'on se met à soi-même. Moi, je l'ai vu vraiment dans un but de voir mon évolution tricot, mon apprentissage, mes buts, voir, je me suis mis des objectifs, est-ce que je les atteins ou si je suis encore toute désordonnée. J'ai besoin de structure, je me suis dit que ça m'en donnerait peut-être. Donc, au milieu de l'année, c'est le moment peut-être de réfléchir, voir si j'ai atteint mon but ou si je dois me réorienter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le plaisir. Donc, si j'avais fait aucun de mes projets du Make 9, ça m'aurait pas dérangé. Si je les avais tout fait, j'aurais été contente. C'est vraiment pas pour m'auto-culpabiliser, là. C'est vraiment comme un genre d'instrument de suivi, si on veut. Donc, allons-y avec mon Make 9. Je vous ai fait un petit graphique, je ne sais pas si on va bien le voir. Mais on va essayer. Donc, comme vous pouvez voir, voici donc dessus, j'ai même identifié mes objets qui sont dans le fond whip, ceux qui sont terminés. Donc, en gros, il y avait le Winterfell Cardigan, le Charles Horizon, les Tinsel Mitts. Donc, ici, Catherine Schneider, Tricot Design MCL, Andrea Mori, le Maritimo de Caitlin Hunter. Il y avait le col Rustic Shawl, Gateway to Rustic, pardon, le col des filles de Espace Tricot. Ici, il y avait le You Can Fly, c'est un châle de Tina Tsenit dont j'ai déjà fait un test knit. Le Zweig, le t-shirt V-neck, le Zweig Caitlin Hunter, tout le monde connaît le V-neck. Je m'excuse, j'ai pas mes notes. Je vous trouverai. C'est une designer, elle aussi, c'était un test knit au moment où je l'ai mis en favori. Et le Ninil Chick aussi de Caitlin Hunter, donc il semblerait que j'aime beaucoup ces projets. Donc, vous pouvez voir sur la photo les deux checks, donc sur 9 en mi-année. Pas très avancé, mais c'est pas grave. Comme je vous disais, donc le col Gateway to Rustic, j'ai réussi à le faire. Il est magnifique, là. Comme je vous avais dit, j'avais vraiment des belles laines. Le mohair à l'intérieur qui était deux couleurs. Je suis vraiment contente, à part que, bon, je vous en ai parlé, là. Je suis pas trop sûre, le mohair, comment ça réagit avec moi. Je verrai l'hiver prochain, dans le fond, je vais lui donner une chance. Là. Je vais le porter un petit peu plus. Là, quand il a été fini, puis tout ça, il a pu faire vraiment assez froid. Puis je me suis rendu compte que quand j'ai chaud du cou, ça prend comme 30 secondes, j'ai chaud de partout. Je déclenche une grosse chaleur. Probablement à l'âge, là, mais finalement, pour l'instant, c'est pas comme une alternative super hot pour moi. Donc, c'est ça pour le col. L'autre truc qui est checké fait, mon châle Horizon, je vous l'ai montré quand je vous ai parlé du cal, n'oubliez pas. Donc, il est magnifique, il est grand, il est beau, il est doux, il est confortable. J'ai pris des laines que j'adore. Je vous avais parlé de la MCN de Bio-Poussière. Le châle, le patron, super bien écrit, super facile à comprendre, bien structuré. On s'ennuie pas trop parce qu'on change souvent, tu sais, entre le garter à deux couleurs, entre la brioche à deux couleurs. Il y a un petit bout de dentelle à la fin, du beau high cord. Bref, moi je capote. Celui-là, je m'en sers vraiment, là, il est comme super confortable.
Puis, ben, dans mes whips, je les ai pas tous amenés. Bon, ben, on a de la visite. Donc, dans mes whips, comme vous pouvez voir, il y a le You Can Fly. Il est vraiment pas avancé, là. Il y a un petit triangle de rien parce qu'au début, c'est juste du point mousse, c'est facile. Donc, je le laisse dans ma voiture quand j'ai allé dans des salles d'attente. J'amène ça avec moi. Donc, je ne l'ai pas ici pour vous le montrer, mais il est commencé, mais vraiment pas beaucoup. Mon Marettimo, je vous l'avais montré dans un autre épisode. Il n'a pas vraiment bougé, lui non plus, parce que, comme je disais dans l'autre épisode, j'ai l'impression qu'il va être un peu grand. En plus, j'ai perdu une quinzaine de livres, donc là, je suis comme plus certaine si je veux le continuer ou le détricoter. Dans ma vie, à moi, je ne suis pas encore rendue dans un stade où je suis capable de sereinement détricoter, donc pour l'instant, il y a un petit peu en pénitence. Le Winterfell, c'est présentement celui que je travaille. Ça, là, c'est un grand bonheur. Il me fait plaisir. Il est moins difficile que je pensais, puis je capote sur ma laine. Je l'adore. Donc, je vous montre un petit peu. Mes manches sont séparées. Donc, voilà. Il y a un beau petit détail ici de maigre ici qui descend en diagonale. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Le soleil, il fait des drôles de reflets. Teinté de côté comme ça, là. Donc, il n'y a pas beaucoup de feu encore, fait que c'est sûr qu'on ne voit pas beaucoup, là, mais sur le devant, il va y avoir des belles lignes qui descendent en diagonale. Il est d'une espèce de beau, ça s'appelle Epic Purple. C'est du 100% mérino de Black Cat Yarn. Je l'avais fait teindre sur mesure pour avoir 6 écheveaux. Sauf que la demoiselle a été super honnête. Elle m'avait dit que elle, ses bains, c'était maximum de 2 à 3 écheveaux à la fois. Bon. Chico, tais-toi! Excusez-moi. Hey! Chut! Bon. Mon chien chasse les oiseaux, il se prend pour un chat. Donc, oui, c'est ça. Elle fait 3 à la fois. Donc, ce que je fais, j'alterne. Même si c'est toute la même couleur, j'alterne en espérant pas avoir trop de démarcation. Mais pour l'instant, je suis contente du résultat. Ça fait juste un beau petit chamoiré. Là. Moi, en tout cas, je capote. J'adore. J'ai hâte de la porter. Donc, tu sais, j'ai écrit comme titre Make 9 et... bon, un instant. Chico! Toutes mes excuses. Donc, je vous avais parlé Make 9 et réflexion. Donc, réflexion. Parce que dans le fond, c'était le but de mon Make 9 anyway. Ben, je vais quand même finir. Tu sais, c'est vrai, je vous parle de mes FO, de mes whips. Les autres pas commencé. Tinsel Myth de Andrea Mori. Je pense toujours les faire, je les trouve belles. Sauf que la laine que j'avais achetée a du mohair. Puis là, ben, on sait maintenant que j'ai peut-être de la misère avec le mohair. Donc, puis bon, l'hiver, c'est pas pour tout de suite. Fait que ça, c'est un petit peu en attente puis en réflexion. Le Zweig, j'ai la laine, il est super beau, mais la laine pourrait être pour n'importe quoi d'autre. Beaucoup de monde l'ont fait. Il me tente pas. Je me rends compte que les chandails qu'on passe par-dessus la tête, ça me fait pas triper. Je préfère les cardigans que je peux enlever facilement parce que j'ai des chaleurs à peu près genre 3000 fois par jour. Puis ça me tape ses nerfs de, tu sais, quand j'ai des lunettes ou quand j'ai une couette, de passer comme mes affaires par-dessus la tête. Réflexion aussi. Le t-shirt, ça par contre, je me rends compte, vous voyez, j'en porte un t-shirt tricoté. J'adore ça. J'aime vraiment, vraiment les t-shirts tricotés en ce moment. Bon, ceux qui le savent, qui suivent mon Instagram, j'ai fait 2 soldotnas. J'ai trippé ma vie. Le patron est super le fun à faire. Puis bon, le résultat est beau. Puis il est confortable à porter. Donc, ici, le Nenilchick, c'est un swancho. Donc, c'est sweater poncho. Donc, chandail et poncho. C'est pour ça qu'il est genre très grand comme un sweater, mais il y a des manches comme un poncho, mais il y a des manches comme un sweater. Moi, je vais travailler en uniforme. J'ai pas envie de me changer. Donc, pour moi, ça serait super le fun à l'automne d'avoir ça pour mettre pour voyager en voiture. Donc, je considère, tu sais, j'ai hâte de le faire. J'ai la laine pour le faire. Et non seulement j'ai la laine pour le faire, mais je l'avais acheté l'année passée. Je ne tripe plus sur mes couleurs. Donc, j'ai récemment acheté tout un kit pour en faire un. Puis c'est vraiment beaucoup de laine, là, parce que moi, je fais tout dans le extra large au moins. Donc, je sais pas, ouais, je vais soit vendre la chose, ou si je tripe comme le soldotna, je vais peut-être le faire 2 fois. C'est en déqué, fait que ça devrait être quand même moins long qu'en fingering. Mais bon, fait que bref, c'est ça qui est ça. Je pars bientôt en vacances. Fort probable que je vais apporter ça comme whip, comme projet à castonner.
Mais j'aimerais essayer de finir mon Winterfell, ma belle veste mauve avant. Donc c'est à suivre. Je ne sais pas trop lequel des deux je vais faire en premier, mais bon, on verra. Donc en gros, c'est ça pour... on parlait du make time, là. C'est ça. Donc de retour à la réflexion. Je réfléchissais et mon mari, homme très sage de peu de mots, me dit « Mais pourquoi tu tricotes? » Question qui semblerait évidente, mais que quand on prend le temps d'y réfléchir, on se dit, ben oui, pourquoi je tricote? Il y en a qui vont tricoter pour relaxer, pour se faire des vêtements, pour être plus éco-responsable. Donc, je me suis posé la question moi-même. Parce que il dit, il me semble que tu portes pas souvent les choses que tu tricotes. Et je me suis rendue à l'évidence que effectivement, je pense que je tricote beaucoup plus pour le plaisir, d'apprendre, d'avoir des défis dans mes patrons pour me dire, hey, je suis capable, j'ai réussi. Chercher sur Google, tout ça. Je tricote pour relaxer. Je tricote parce que je suis une personne solitaire, c'est quelque chose que j'aime faire seule. Je tricote aussi pour les couleurs de laine que j'adore, puis pour la douceur. Tu sais, je choisis mes laines. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu yarn snob, donc je prends vraiment le temps de choisir des laines qui vont être à mon goût. Fait que mon mari qui a comme fait « OK », ben là, je comprends pas. Pourquoi d'abord tu fais des test knits? Ben, il dit, je comprends pas. Il dit, toutes tes test knits sont en général des couleurs que tu tripes moins. Il dit, je vois que c'est des choses que tu aimes, mais moins. Il dit, t'aimes les flashs, donc comme mon mauve. Puis il dit, à chaque fois que tu test knits, tu t'en vas dans des trucs super pâles. Ben, j'ai dit oui, mais tu sais, j'ai dit, pour les designers, je trouve ça plus cool. Parce qu'en général, ça met plus le patron en valeur. Parce que souvent, je test knit des trucs avec de la dentelle, puis elle est plus mise en évidence dans des laines soit unies ou pâles. Il dit, ouais, mais toi, t'aimes les speckles, t'aimes le foncé. Ouais, bon point. Bon point. Puis il dit là, tu sais, tu dis, ça te force à finir les items, ça te donne des objets finis, t'es contente, mais il dit, t'es portes pas bien plus. Ouais, bon point. Tu sais, il dit que t'es 25 sacs avec des whips dedans. Il dit, c'est-tu grave? À part que ça prend de l'espace. Ouais, non, pas vraiment. J'ai mon royaume, son serré là, c'est pas grave. OK. Ben là, il dit, tu sais, je comprends pas parce qu'il dit, tu te plains tout le temps que t'as hâte de faire les affaires qu'il y a sur ton Make9. Ton stage baisse pas parce que là, pour tes snits, t'achètes de la laine. T'as pas la spontanéité quand quelque chose sort que t'as le goût d'essayer de le commencer parce que là, tu te sens coupable parce que tu veux finir ton snit avant. Bref, tu sais, avec toute cette réflexion quand même très intelligente de mon mari qui parle presque jamais, mais qui m'aide quand même. Hein? Puis je pense que des fois, être en couple, c'est un peu ça. Là, on s'aide à réfléchir, puis on s'aide à... Bref, merci, mon chéri. Avec toutes ces réflexions intelligentes, je veux pas faire une dodo de moi, Dominique Michel, puis ceux qui sont trop jeunes comprendront pas la blague, mais je prends ma retraite des test knits. Je vous annonce que j'essaye de prendre ma retraite des test knits. Vais-je être capable? C'est une autre chose. Parce que malgré tout, il y a un petit rush d'adrénaline que j'aime dans les test knits, le défi, puis la fierté quand je trouve des coquilles dans les patrons. J'aime vraiment ça. Mais bon, j'en suis venue à la conclusion que c'est vrai que je tricoterai jamais mon stash, je ferai jamais mes trucs du Make9 que je veux vraiment faire si je continue à faire des test knits. Donc, j'essaye, cette fois-ci, pour vrai, de prendre ma retraite des test knits. Je vais avancer mon Make9, je vais utiliser mon stash. Puis bon, l'autre affaire, c'est que j'ai comme, tu sais, avec le temps, on découvre des nouveaux patrons, des nouvelles techniques, puis je veux apprendre d'autres trucs, puis des fois, je me dis, le test knit, c'est pas le temps d'apprendre, parce que dans le fond, tu sais, le designer veut faire tester, donc il faut avoir les connaissances pour bien l'aider. Donc, je me dis, si je veux apprendre, c'est pas dans un test knit que c'est le temps de le faire. Ça va me stresser encore plus. Donc, un exemple en ce moment, le stick. Moi, je veux sticker un jour dans ma vie, puis pour moi, c'est comme l'objectif ultime. La journée, je vais être capable de mettre un ciseau dans un tricot. Oh mon Dieu, juste à y penser, j'ai presque le cœur qui palpite, là, je vous le dis. Mais c'est comme vraiment un but pour moi, là. C'est comme un but ultime. Tu sais, je voulais apprendre à faire du jacquard. Les soldats de nage, j'ai fait du jacquard à deux mains. Tellement plus facile que je pensais. Tellement agréable, tellement le fun. Donc, bref, je veux sticker. J'ai enligné un patron qui est le rosier de Paul TB. J'ai acheté la laine de Paul, la Urso, pour ma main Connor, ma couleur 1. Donc,
Puis j'ai comme tout mon calendrier de l'Avent qui était plein de mini, que les couleurs vont se marier avec ça pour les lignes dans le rosier. Donc, je ne sais pas si ce sera un cal. C'est pas pour tout de suite. Je veux vraiment peut-être faire 2 ou 3 trucs de mon Make 9 avant. Finir ma veste Winterfell, faire mon Swan Show. Donc, on parle quand même de quelques mois, mais fin de l'année ou début de l'année prochaine, peut-être un genre, tu sais, défi du nouvel an ou quelque chose comme ça, là, ça va être mon rosier puis le stick. Donc, j'en suis venue à la conclusion que pour faire toutes ces choses-là, ben clairement, là, à un moment donné, il faut que je lâche les test-knits. On dit jamais, jamais. Là, fait que peut-être qu'à un moment donné, je vais encore avoir une bulle au cerveau pour en faire d'autres. Mais pour l'instant, là, je pense vraiment que faut que je laisse ça de côté pour moi. Fait en gros, c'est ça. Parce que dans le fond, malgré que mon Make 9 n'a pas avancé, j'ai quand même pas été improductive. Tu sais, je vous parle de test-knit. Ben, si vous vous souvenez, là, j'avais fait les beaux bas de jour dans dentelle de Catherine Côté, qui sont magnifiques. Là. La dentelle est juste comme à mourir. Ils sont pas portés, ils sont bien bloqués justement parce qu'ils sont dans ma boîte de bas. Tu sais, comme Marie-Christine du bas solitaire là, qui fait comme la boîte de bas 2019. Donc les miens sont rendus dans ma boîte de bas. Je les ai sortis. Mon bracelet. Excusez, ça tire des mailles. Donc oui, c'est ça, j'ai fait ces bas-là. Ceux qui se souviennent aussi, j'ai fait un test-knit qui était comme ce beau chandail-là avec du jacquard ici. Donc ça aussi, c'était un test-knit que j'ai appris de modifier les manches des patrons parce que clairement, même si je suis Excel, je mesure juste 5 pieds, fait que les manches, c'est beaucoup trop long. La designer voulait absolument qu'on fasse la longueur requise dans le patron, ce que je trouve un peu étrange parce que ça fait pas des super belles photos pour eux. Tu sais, il y a des designers qui sont très flexibles. Fait qu'ils disent, ben non, fais-le pour qu'il te fasse bien, que tu puisses le porter après. Mais en même temps, je me dis, pour eux, c'est vrai que c'est pas fair si on suit pas le patron. Par contre, je me dis qu'en général, les gens qui tricotent suivent justement pas tout le patron parce qu'il y a juste pour que ça leur fasse bien. Bref, c'est ça dépend des designers, mais celle-là voulait absolument les manches comme ça. Fait que lui aussi, il est un peu en pénitence dans le sens qu'il est fini, il est bloqué, mais les fils sont pas rentrés parce que je suis pas certaine si je vais peut-être pas comme carrément détricoter une partie des manches, refaire le jacquard plus haut. J'ai entendu parler qu'il y en a qui pourraient peut-être sticker des manches pour que je refasse le jacquard. Donc, couper dans le milieu du gris, enlever une partie de gris, reprendre mon bout de jacquard, le rapiécer, je sais pas trop. Mais tu sais, ça, c'est des défis super le fun. Fait que je me dis, il n'y a pas de rush. Je suis pas obligée de le faire tout de suite. Je peux y réfléchir. Puis quand ça me prend, go, j'y vais. Fait que si je suis pas en test-knit et que j'ai pas de deadline, ben quand j'ai des go, je vais essayer ça, je peux le faire. Même chose, ma machine à coudre a été réparée. Je couds vraiment pas bien, mais bon, je m'amuse pareil, puis j'ai le goût de me faire des sacs à projet. Ben, je me dis là, quand ça me prendra une journée qui pleut, que j'ai envie d'en faire un, je me sentirai pas coupable d'avoir un deadline de test-knit, je vais mettre sur ma machine à coudre. Bref, c'est mes réflexions personnelles, je partage ça avec vous parce que, bon, c'était un peu le but de mon podcast, étant donné que je sors pas beaucoup, je vois pas beaucoup de gens, ben je vous jase à vous. Fait que c'est un petit peu ça qui est ça. Fait que je pense qu'on n'aura pas un épisode trop long, ça va être raisonnable. Excusez, j'ai remis Chico par terre. On a presque fini. J'imagine qu'il va peut-être retourner japper après le vent, mais bon. Il a le droit de profiter du dehors, pauvre petit. Donc, en gros, c'est ça qui est ça pour mon Make 9, mes réflexions. C'est là que j'en suis dans ma vie de tricoteuse. Oubliez pas, mon cal se termine dans à peu près une semaine. En fait, ça donne samedi prochain. Là, on est dimanche, donc dans le fond, une semaine. Je vais fermer. Allez, oubliez pas, si vous voulez être éligible pour le tirage des écheveaux, c'est pour les objets finis. Il faut aller vraiment sur Ravelry, mettre la photo de votre objet fini dans la bonne discussion. Puis vous devez être inscrit, dans le fond, votre projet dans la discussion pour inscription des projets, parce que là, il y a aussi les tirages des marqueurs de maille puis des patrons. Donc, je répète pas encore tous les prix, là, parce que, bon, depuis le temps, vous les savez, puis ils sont inscrits de toute façon dans la discussion si vous êtes curieux d'aller voir c'était quoi les prix. Il n'est pas trop tard si vous voulez vous inscrire maintenant, si vous avez des FO qui correspondent aussi aux critères, dans le fond, de 100% québécois, c'est-à-dire patron québécois et laine québécoise. Le tirage sera peut-être pas fait exactement le lendemain parce que je serai probablement pas à la maison, mais ça sera dans les jours qui suivent. Donc, vous aurez peut-être un jour ou deux de lousse pour aller inscrire, mais prenez pas de chance. Là, avant le 15 juin, allez inscrire tous vos trucs. Puis, c'est ça. Je posterai ça comme après que le tirage est fait, ou en tout cas, si on peut se rencontrer en personne, on verra comment ça fonctionne. Et de toute façon, sûrement que les patrons, ça va être des codes de Ravelry par courriel, ça va être facile. Fait qu'oubliez pas, cal sans QC.
Ben c'est ça. Donc, l'autre raison, je vous l'avais pas dit tout de suite, c'était genre une petite surprise, que d'ailleurs, je vais pas donner beaucoup plus de détails, mais on vous a pas oublié, le prochain épisode à suivre, vous viendrez voir ma chaîne. Je prépare quelque chose, puis c'est ça qui était en préparation, puis qui a pris un petit peu de temps, qui n'est pas tout à fait complet, mais c'est à veille d'être complété. Donc, surveillez ça, il y aura des annonces pour vous. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bon tricot, profitez du beau temps, tricotez dehors si vous pouvez. Puis ben on se revoit à la prochaine. Bye bye. Puis ben abonnez-vous, suivez-moi, faites des thumbs up, c'est toujours apprécié. Partagez mon vidéo, ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir des nouveaux abonnés, c'est certain. Puis comme je vous disais, vous pouvez aller suivre mon Instagram, Chimanits, CHIMAKNITS. Bye tout le monde!